On peut y aller? On est prêt? Je te suis, on est prêt. On est prêt, on est go. Déjà, mesdames et messieurs, un immense merci de nous avoir rejoints. J'ai Nathalie qui nous dit bonjour tout le monde. Donc on avait des personnes inscrites du Canada, des personnes inscrites de France. Ah, depuis l'île de la Réunion. Aujourd'hui, nous avons fait le pari de vous faire vivre quelque chose d'autre. Dit, c'est une séance interactive. En fait, on va faire un petit energizer tous ensemble. 1, 2, 3... Clap! Même online, on peut faire des energizers. Aujourd'hui, nous allons commencer notre programme par un speed dating. Alors, les 60 secondes pour aller chercher votre objet démarrent dans 3, 2, 1, c'est parti! Chaque sous-groupe va recevoir un slide avec une des tendances. Et c'est vous qui allez choisir dans quel ordre nous allons présenter chaque outil. Intéressant, la surprise se fait encore quelques secondes pour voter. C'est la gamification qui l'a emporté. Qu'est-ce que la gamification? Eh bien, donc la gamification, c'est utiliser les leviers de motivation qu'on retrouve principalement au sein des jeux vidéo. Et on va utiliser ces leviers dans des domaines qui ne relèvent pas forcément du jeu à la base, comme par exemple la formation, le marketing, le management. Donc ce qu'on propose avec la gamification, c'est de proposer toute une stratégie pour inclure ces leviers, tout simplement donc pour motiver, pour atteindre un objectif, pour stimuler l'adhésion autour d'un projet, qui est articulé tout autour de cet octogone, les 8 leviers de motivation principaux. Quelle est la différence entre les killers et les achievers? Alors que les achievers, c'est des gens qui ont pour maître mot objectif. Et c'est quoi le mobile learning? L'idée, c'est que on a une communauté qui est là, qui fait en sorte, si tu veux, que on amène à la formation. Et effectivement, le fait d'être sur mobile, avec ce doudou numérique qu'est le téléphone, où je pense qu'il y a des chiffres qui stipulent qu'on le prend près de 200 fois en main pour faire une activité. Aujourd'hui, avec le mobile, avec tout cet aspect effectivement de wall, de communauté, on arrive à avoir des taux de complétude, donc des gens qui ont fini leur cursus, 60, 70, 80, 90%. Donc, et ça, c'est le Figital, c'est un mélange, si tu veux, de contenu digital et de contenu physique. Qu'est-ce que la ludopédagogie? Et donc, ça va être un processus qui va permettre justement une meilleure rétention de l'information grâce à un mécanisme qui est par exemple la répétition. Ça va être des formations où les gens finalement vont développer encore plus leur intelligence relationnelle, ils vont rire, ils vont partager ensemble. On va faire appel à l'intelligence collective et donc les participants vont vraiment être acteurs de leur formation. Donc on va avoir une centaine d'activités ludopédagogiques. Donc il y a 100 activités différentes qu'on Oui, peut faire. au moins. Et en fait, on va les choisir en fonction de l'objectif pédagogique ou des besoins pédagogiques de la formation, sous forme aussi d'affiches, de slogans. Et donc ces affiches, ces slogans, on va pouvoir aussi les utiliser en post-formation. On va avoir des activités pour faire émerger du contenu. On va avoir des activités qui vont être plus transmissives, comme par exemple le puzzle. Incroyable, le théâtre d'entreprise. Je vais me faire une petite tasse de café. Un petit café, Sophie? Voilà, en fait, je voulais un peu savoir comment ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. En fait, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Oui, enfin, si je prends la mouche, c'est peut-être parce que moi j'en ai marre des gens foutres et autres bons à rien, que j'ai l'impression que je suis la seule à bosser et que j'ai jamais un merci pour le travail effectué. Voilà, Sophie, je suis désolé, mais là tu nous fais la brillante démonstration que on ne peut rien te dire. Sophie, il n'est pas question de ton travail là, il est question de ton caractère. Dis-le tout de suite, j'ai un caractère de merde. C'est pas moi qui l'ai dit. Faisons de ce théâtre en entreprise un théâtre interactif et demandons à nos participants via le chat de vous donner quelques conseils de faire du théâtre en entreprise interactif online. Mais la question est, pourquoi encore et toujours du théâtre en entreprise? Qu'est-ce qui fait que ça reste finalement si tendance? L'humain, plus que jamais, reste toujours d'actualité. On peut s'adresser à n'importe qui, aux managers, aux ouvriers, aux employés, aux clients. Les thèmes, je dirais, on traite de tous les thèmes propres aux problématiques des entreprises. Voilà, oui, effectivement. Pierre, merci. Merci pour s'être prêté au jeu. Merci au public d'avoir joué avec nous. Mesdames et messieurs, un immense merci de nous avoir rejoints.